Alors, on continue avec la page 128. Important, il faut tout de suite entourer et noter que l'amortissement est considéré comme une charge. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, dans l'introduction, qu'on veut que notre situation bilan, actif immobilisé, soit représentative de la réalité, mais aussi le compte de résultat. Je vous ai dit, j'y reviendrai, ben c'est ça. Parce que c'est une charge, votre amortissement, ben ça apparaîtra au niveau de votre compte de résultat. Donc si vous faites beaucoup d'amortissement, vous allez avoir beaucoup de charges et ça va diminuer votre bénéfice final. Je lis. L'amortissement est une charge puisqu'il constate une moins-value. Donc une diminution de l'actif net de la société. En grevant le résultat, justement, il permet la détermination du résultat réel de l'exercice. Alors, comment est-ce qu'on va calculer votre type d'amortissement? Calcul des amortissements. On commence avec la lecture. La répartition du coût théorique d'une immobilisation sur différents exercices comptables n'est pas faite de manière arbitraire, mais selon un plan établi au moment de l'acquisition du bien. Ce plan permet de calculer le montant annuel des amortissements qui sera comptabilisé en fin d'exercice. Pas de panique, on va voir ce que ça veut dire. Ici, donc l'idée, c'est simplement quand vous achetez quelque chose, eh bien, vous allez estimer sa durée de vie et puis vous allez faire un petit tableau. Exemple. Une entreprise achète du matériel informatique pour un montant de 200 000 francs. Gros montant, 200 000 francs d'informatique. Elle estime que ce matériel lui rendra service pendant 5 années et qu'il faudra ensuite renouveler cette installation. Elle espère en outre pouvoir, à la fin, peut-être revendre ceci pour 10 000 francs. Donc, elle achète, prix d'achat 200 000 francs. Elle va acheter ces nouveaux PC. Elle espère revendre ça dans 5 ans à 10 000 francs, pour autant qu'elle y arrive. Ce sont des estimations. Donc, la différence entre les deux, 190 000 francs, c'est tout le coût de son infrastructure informatique pendant 5 ans. Et puis, c'est ce montant qu'il faudra amortir. Alors, si on est parti sur 5 années, eh bien, c'est tout simple. Vous faites 190 000 francs divisé par 5 ans, ça fait 38 000 francs par année. Donc, il faudra tenir compte de cette diminution de valeur de 38 000 francs par année. Vous voyez que c'est franchement pas très compliqué, mais il faut bien s'accrocher dès le départ. Alors, qu'est-ce qui se passe? La loi va vous donner quelques repères, surtout du point de vue fiscal. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, l'amortissement c'est une charge. Donc, si je fais beaucoup d'amortissement, ça fera beaucoup de charges. Donc, petit rappel quand même, je vais prendre une autre feuille ici. Je vous rappelle, vous avez votre compte de résultat. Vous avez ici, par exemple, votre chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, à 100 000, 100 millions. Et puis, vous avez l'ensemble de vos charges ici. Les charges, imaginons pour 90. Et puis, l'amortissement, ici, c'est une charge. Donc, si vous mettez beaucoup d'amortissement, vous amortissez beaucoup, par exemple pour 30, eh bien, vous aurez, par exemple, ici, 20 de perte à votre compte de résultat. Donc, plus je vais amortir, plus ça va augmenter mes charges, et donc, diminuer mon bénéfice, voire avoir carrément une perte. Donc ça, c'est le petit rappel introductif. Donc, je reviens juste là-dessus, désolé, mais avec ça, si j'ai une perte, eh bien, l'entreprise ne paye pas d'impôt.
parce que l'impôt il est calculé sur le bénéfice. Donc si j'ai une perte, je ne vais pas payer d'impôt. Donc plus je ferai d'amortissement, par exemple, moins j'aurai de bénéfices, moins je paierai d'impôt pour l'entreprise. Voilà, à vous en souvenir plus tard. Donc le fisc, lui, va dire attention, on va vous donner certaines règles à respecter pour empêcher les gens justement de faire trop d'amortissement. Alors ils vont donner ici une tabelle pour vous permettre de connaître le taux d'amortissement. Alors je lis: le taux d'amortissement important du point de vue fiscal, je viens de l'expliquer, sont publiés périodiquement par l'administration fédérale des contributions qu'on appelle AFC. Hein. Les taux actuellement en vigueur sont les suivants. Alors il ne faut pas prendre ça par cœur, mais ça vous donne un ordre d'idée. Par exemple, les machines, elles sont amorties à raison de 30% chaque année. Un qui est plus facile peut-être à comprendre avec le chiffre, c'est le deuxième. Le mobilier, on considère qu'il faut l'amortir de 25%. Ça veut dire quoi 25%? Ça veut dire que c'est un quart chaque année. Donc, sur 4 ans, on va l'amortir. Ah, vous faites le petit calcul, ça sera une valeur de départ à 100% divisé par 25%, par exemple le taux ici, hein, ben, ça fait 4. Et ben, ça veut dire 4 années d'amortissement. Je vais prendre un autre, les équipements et installations, ici 20%, ben, ça veut dire 100% divisé par 20%, hop, et ben, ça fait 5. Ça veut dire que j'amortis ça en 5 années. Et un dernier exemple, ici, l'immeuble, 2%, donc vous faites 100%, divisé par 2%, ça fait 50. Ça veut dire que le fisc vous autorise à amortir votre immeuble d'habitation pendant 50 années. Vous voyez que les instruments, c'est 45%. Je ne me souviens plus où se situe, voilà, infrastructure informatique, 40%. 40%, si vous faites le petit calcul, je vais le faire ici, 40% divisé par 100%, j'arrive, pardon, divisé par 40%, ça fait 2,5 années. Donc il considère qu'on devrait amortir notre infrastructure informatique sur 2 ans et demi. Ça, ce sont les règles fixées par le fisc pour éviter des abus, simplement. Hein. Voilà pour ce petit tableau. Je vois où j'en suis. 8 minutes, ouais, je peux continuer avec ça. Désolé, hein, je ne vais pas vous faire des tutos trop longs. C'est surtout moi de permettre de les mettre sur YouTube. Alors, on va voir qu'il y a déjà des méthodes pour amortir. Vous verrez que c'est des petites recettes de cuisine toutes faciles à connaître. Mais évidemment, au départ, il faut comprendre le truc. Alors, il existe de nombreuses méthodes pour répartir le coût d'un bien sur différents exercices. Hein, ces fameuses années qui sont fixées ici par le fisc, eh bien, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir les enregistrer. Dans chaque cas, il conviendra de retenir la méthode qui permettra d'attribuer au mieux à chaque exercice sa part de charge. Les procédés les plus connus sont l'amortissement constant, l'amortissement décroissant, qu'on appelle aussi dégressif, et puis l'amortissement croissant progressif. Alors, sachez que dans la pratique, les entreprises utilisent le premier et le deuxième. Le troisième, il est super rare. Donc, on va parler d'amortissement constant et d'amortissement décroissant. Pour votre culture générale, sachez qu'il y a un troisième, mais vraiment, on ne va pas l'utiliser de façon très stricte. Alors, ici, on va voir comment est-ce qu'on comptabilise ceci. Donc, on a vu que c'était une charge, donc on va devoir utiliser des comptes spécifiques. Je lis. L'amortissement constate la moins-value d'un actif. En conséquence, sa comptabilisation va donner lieu en fin d'exercice, ça on l'a déjà dit, à l'inscription d'une charge, d'une part,
et une rectification de valeur de bilan d'autre part. Pas de panique, on va voir comment ça se passe. En tant que charge, hein, les amortissements peuvent être inscrits à différents endroits dans le bilan, hein, dans le compte de résultat, à différents endroits selon la nature des biens qu'ils concernent. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. L'amortissement d'actifs immobilisés utilisé dans l'exploitation est débité d'un compte qui s'appellera amortissement. Ça, c'est le nouveau compte qu'on va utiliser. Et puis, ce compte amortissement, c'est une charge. Hein, elle sera virée au deuxième degré du compte de résultat. Tout ceci en fin d'année. Donc, on enregistrera le compte, les opérations dans le compte débité amortissement. Donc, en d'autres termes, ça sera amortissement à quelque chose. Je répète, amortissement à quelque chose. Il y a une seule exception. On avait vu un chapitre, petit chapitre à part, c'est lorsqu'on va travailler avec des immeubles, et bien toutes les charges qui sont liées aux immeubles, sans surprise, on va l'enregistrer dans le compte charges des immeubles. Donc, lui, il est viré au troisième degré. Donc, en résumé, vous aurez toujours une opération qui sera amortissement à quelque chose. Je recherche mon petit papier, je ne le retrouve pas, ici. Ça comme ça. Donc vous aurez toujours amortissement à quelque chose, sauf pour le cas d'un immeuble. Donc, pour le cas d'un immeuble, ça sera charge sur immeuble à quelque chose. Puis on verra ici le quelque chose, qu'est-ce qu'on mettra tout à l'heure. Alors ici, très vite fait, ça c'est vraiment facile. Précisez le compte qui est débité lorsqu'on enregistre un amortissement pour une camionnette. Une camionnette, c'est pas un immeuble, hein, sauf pour l'immeuble, donc ça sera amortissement à quelque chose. Le brevet, amortissement à quelque chose. Un ordinateur, amortissement à quelque chose. Une machine, amortissement à quelque chose. Immeuble locatif, charge sur immeuble à quelque chose. Voiture de service du concierge, des immeubles locatifs, ça concerne mes immeubles, concierge de l'immeuble, donc charge des immeubles. Le mobilier, ça sera de nouveau le compte amortissement. Donc on sera vraiment dans ce cas de figure, amortissement à quelque chose, pour tous les comptes actifs, immobilisés, sauf quand vous aurez une opération sur les immeubles, vous penserez à mettre charge sur immeuble à quelque chose. Voilà, on s'arrête avec cette partie-là. Et je continue tout à l'heure la suite.